On va tout d'abord donner la parole à Arcangelo Schena, qui a les honneurs de la presse régionale ce matin d'ailleurs, hein, puisque vous faites partie des nominés pour les Géants du Nord, qui seront remis le 6 décembre. Madame Abécassis, le 6 décembre, c'est la fête des gens du Nord, hein, c'est la Saint-Nicolas. Et à cette occasion, on va promouvoir ceux qui font bouger cette région. Vous présentez rapidement l'activité de SIM, votre entreprise que vous avez créée en 89. Voilà, on a créé notre entreprise sur l'idée de vendre un service qui était la simulation numérique dans le domaine de la haute technologie. Donc, en gros, au départ, j'étais enseignant-chercheur à l'Université de Valenciennes et les opérations qu'on appelait de transfert de technologie de l'université vers le monde industriel prenaient un temps conséquent, et avec quelques enseignants, on a décidé de créer une société dont l'activité, c'est de vendre, c'est de faire de la simulation numérique dans un tout petit segment, qui est là où ça ne se fait pas encore. On va voir un exemple en image. Ça peut paraître abscon, mais c'est un service bien concret. Si on peut nous montrer les images. Donc vous faites du calcul sur ordinateur pour tester. Voilà, ça c'est qui votre client là? Là, c'est les ateliers d'Orval. C'est un constructeur français qui est dans le centre de la France, Ouais. dans le fret ferroviaire. Et puis, donc, le travail qu'on fait avec eux, c'est d'arriver à les aider par la simulation numérique à faire tout ce qui se faisait avant par des essais. Et donc là, évidemment, il y a un travail de corrélation entre les essais et les calculs pour arriver à ce que les méthodes numériques puissent dire la vérité et avoir un taux de prédiction qui soit le plus proche possible de ce qui va se produire. Notamment dans des cas de figure où le wagon citerne est rempli d'un liquide et que se produisent des crashs. Là, vous testez la résistance des matériaux. Je crois que vous travaillez aussi, vous avez eu un marché auprès d'EDF pour tester la résistance des parois des centrales nucléaires. Mais disons que dans le nucléaire, aujourd'hui, aux missiles. Voilà, l'évolution des cahiers des charges, c'est de se dire il y a des actes de terrorisme qui peuvent se produire, des tsunamis, des séismes d'une amplitude considérable. On voit l'exemple de ce qui s'est passé à Fukushima. Donc tous ces cas de figure qui étaient hypothétiques, est-ce qu'on peut aujourd'hui les simuler de manière numérique? Parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas faire s'effondrer une tour dans une centrale nucléaire juste pour voir ce que ça fait. Alors ce qui est intéressant avec votre expérience, et c'est une bonne illustration de ce que nous a expliqué Céline, c'est que vous avez certes créé un nouveau produit, mais je suppose que maintenant, sur ce marché-là, vous n'êtes plus le seul. Vous avez anticipé, mais il y en a d'autres qui le font. En revanche, vous vous attachez en permanence, et vous allez nous expliquer comment, à vous transformer, à continuer à innover. Donc là-dessus, 3 questions. La première, sur l'aspect R&D, il n'y a pas que ça. Quels sont vos sujets de recherche actuellement? Et comment vous les transformez en business? Alors en fait, nos sujets de recherche viennent en fait de l'écoute, soit de l'actualité ou des besoins des clients. On prend le cas du monde du ferroviaire, puisque c'est une activité qui est extrêmement forte dans le Nord-Pas-de-Calais. Et avec le Polytrans, notamment. Le Polytrans est là. Le fret ferroviaire, qui est le transport de marchandises, on va dire un parent pauvre, puisque jusqu'il y a quelques années, c'était la SNCF qui définissait ce qu'il fallait réaliser. Aujourd'hui, c'est devenu un marché très compétitif. On transporte des matières très dangereuses, des déchets nucléaires, des produits extrêmement polluants. Donc là, il y a tout un... L'écoute du marché, c'est quoi? C'est de dire, finalement, des tas de gens qui n'avaient pas de technologie accèdent maintenant à la possibilité d'imaginer un produit pour faire du transport. C'est comment on peut les aider à aller plus loin que cette fonction, à apporter quelque chose de plus intelligent. Donc à faire un véhicule beaucoup plus léger, avec des matériaux nouveaux, à faire du transfert entre les techniques du transport de personnes. On pourrait imaginer du transport de fret à grande vitesse, l'équivalent du TGV. Donc là, en fait, finalement, on fait de la R&D numérique, nous, dans 3 domaines. On se demande, qu'est-ce que les logiciels disponibles sur le marché peuvent faire, si on les met à la limite de leurs possibilités.
Deux, on se pose la question en termes de hardware, le matériel informatique. Si vous imaginez un problème extrêmement complexe, vous trouvez des limitations à la fois financières et physiques, c'est que vous n'avez pas l'informatique qui suit. Donc là, comment arriver à contourner ce problème, notamment avec le PC sous Windows a révolutionné l'informatique du particulier. Ben, le cluster dans le domaine de l'informatique scientifique a été aussi une révolution dans la mesure où ça donne l'accès à des tas de PME, à des puissances de calcul inimaginables il y a encore 5 ans. Donc ce qui est très important de comprendre, c'est que ce n'est pas d'abord des techniques, des process, des savoir-faire futiles, innovants que l'on doit mettre sur le marché. La première étape, c'est bien regarder mon environnement, écouter le marché, c'est un peu la nouvelle relation client que vous plaidiez tout à l'heure, pour nous transformer et apporter de nouvelles solutions. Et c'est ça qui vous fait progresser. Vous êtes 25 actuellement. La deuxième question que je voulais vous poser, c'est... On peut mettre quelques images du site, là, parce que je suis sur Internet, du site de... On dit SIM, hein, Oui. Comment avez-vous innové dans votre organisation? Parce que chez lui, je suis allé faire un tour, hein, il n'y a que des ingénieurs calcul. Wow, ils passent leur vie à calculer là, et à faire des trucs. Mais il n'a pas fait que ça parce que vous avez transformé votre management. Ça aussi, c'est important. Comment vous les avez mis en relation avec les clients? Comment chacun d'entre eux est à l'écoute du marché, comme vous le disiez, pour aller plus vite dans des nouvelles solutions à apporter? Ben, disons qu'on a la culture de l'entreprise, c'est d'abord des valeurs. Hein. On a, même en étant société de service, on peut avoir des valeurs qui sont arriver toujours à monter plus haut le niveau de nos compétences et de notre savoir. Donc ça, c'est de ne pas rester statique. Donc c'est toujours continuer à faire de la veille. Et j'encourage les gens à passer le tiers de leur temps à évaluer des nouveaux produits, à se cultiver, à être à l'écoute du marché. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est quand on met, si on fait du management par la motivation, bah, c'est prendre les gens, les mettre en première ligne, en contact avec le client, pour qu'ils soient à l'écoute. Mais forcément, si l'affaire aboutit, si vous réussissez, bah, vous avez aussi tous les lauriers, la récompense. Donc cette motivation-là, elle est fort importante. Elle entraîne les gens vers bah, je vais essayer de faire encore mieux. Donc là, c'est. L'autre jour, j'avais passé une demi-heure avec l'un de vos ingénieurs calcul, comme on dit. Il m'a jamais parlé de calcul. Il a parlé que de son client et de ce qu'il peut lui apporter. Et c'est ça qui voilà, fait marcher le un truc. respect du client et surtout une volonté de remplir le trou. Les gens pensent qu'on ne peut pas le faire. Comment on va se débrouiller pour quand même y arriver? Et puis la troisième question, et ce sera une bonne transition avec Jean-Marie Delbecq. Vous êtes implanté à Valenciennes. Il n'y a pas loin, un vol d'oiseau, l'université qui vous a forgé et formé. Il y a un pôle de compétitivité qui avance vite, lui aussi. De quelle dynamique territoriale, de quel soutien, de quelle organisation avez-vous besoin pour aller plus vite encore dans votre transformation? En fait, vous avez cité les trois éléments, enfin deux des éléments importants. Le premier, c'est le vivier de savoir-faire et le lien avec la culture scientifique, c'est l'université, notamment l'université de Valenciennes. Donc ça, c'est un élément très important, même si eux constatent pour le moment un désintérêt des jeunes pour les métiers de l'ingénierie, de la mécanique. Alors, votre voisin va le confirmer tout à l'heure. Ouais. Si on peut redynamiser ce monde où cette culture-là, c'est très important pour nous, puisque ça alimente nos ressources humaines. Il y a un second levier qui est, je dirais, dans la promotion de l'image, le pôle de compétitivité, sa visibilité transport terrestre, c'est e-trans, qui est extrêmement actif. Et ça vous aide, ça? Ah ben nous, on est devenus Vous surfez là-dessus. Ouais. C'est ce qui permet à l'international de dire ben, cette entreprise est identifiée comme étant dans le giron là où e-trans existe. Donc quelque part, on récupère un peu de la notoriété de ce pôle de compétitivité, même si le transport n'est pas notre seule activité. Et le troisième point important au niveau territorial, c'est qu'on a la chance d'avoir, je pense à Oseo, qui est un des organes
de financement de la recherche et de l'innovation qu'on retrouve chez presque tous nos partenaires et clients. Donc les équipementiers, les grands constructeurs. Et donc là, vous avez les trois choses qui font que de manière territoriale, c'est bien d'être dans le Nord-Pas-de-Calais, quoi.